à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la PC Engine sur Super CD-ROM. Ici nous avons une adaptation donc, de Wonder Boy, personnage créé par Sega au milieu des années 80. Ici donc nous avons une version qui s'appelle Dynastic Hero Wonder Boy in Monster World. Donc c'est considéré comme étant le numéro 5 apparemment, donc Wonder Boy 5. Donc c'est une adaptation de ce personnage sur la PC Engine. Écoutez, on va regarder déjà la notice, un petit peu à quoi elle ressemble en version japonaise. Et puis j'essaierai de vous faire une démo de ce jeu. Si ma PC Engine, évidemment, veut bien fonctionner, parce que c'est une fois sur 2, une fois sur 10, donc c'est un petit peu la galère. Voilà, donc ici on a le petit papillon qui est là, hein, qui était donc présent pour les jeux neufs. Quand vous achetez des jeux neufs, il y a ce petit truc, donc ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'il y a des choses derrière? Non, il n'y a rien derrière, ok. Alors on est parti, regardons. Alors moi je n'ai jamais joué à Wonder Boy. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître et étant quand même un assez grand fan de Sega, bizarrement je n'ai jamais eu de Wonder Boy sur quelque console que ce soit. Je sais pas, peut-être que j'ai complètement zappé ce type de jeu. Alors c'est un jeu de plateforme en plus, hein, donc c'est vraiment le type de jeu que j'aime. Mais bizarrement j'en ai jamais eu. J'ai joué à Megaman. J'ai joué à Megaman, mais j'ai pas joué à Wonder Boy, donc du coup, voilà, je sais pas, complètement zappé cette série. Je sais que ça existe hein, et tout, mais complètement zappé. Donc là, on a donc notre héros, la princesse évidemment, ou la gonzesse à aller sauver, j'imagine, comme d'habitude. On va peut-être pas se focaliser sur l'histoire. Je pense que l'histoire en elle-même n'est pas très intéressante. Je pense que par contre au niveau du gameplay ça a l'air d'être assez riche, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous avez des points à récupérer sur les armes, sur la défense, sur l'armure, etc. Sur les chaussures, sur la magie. Donc je pense que le gameplay a l'air d'être assez riche hein, pour un jeu de cet âge-là, puisqu'il date de 94 il me semble. Oui voilà, 94. Donc le gameplay a l'air d'être assez riche, en sachant qu'en plus on joue sur une manette de boutons, donc apparemment en appuyant sur Select on peut choisir les différentes choses ici. Je ne vois pas du tout comment y jouer, hein. J'y ai vraiment jamais joué. Donc apparemment on peut jouer simplement avec la manette de boutons, ça suffit, on n'a pas besoin de la manette 3 ou la manette 6 boutons, donc 2 boutons suffisent. Graphiquement ça a l'air d'être assez mignon, ça a l'air d'être quand même bien au-dessus d'une NES, clairement. Je dirais peut-être pas que ça vaut de la Super NES, hein, parce qu'on va peut-être pas aller jusque-là. Bon, à part après, si vous aviez évidemment le TurboGrafx, je pense que les derniers jeux qui sont sortis sur la PC Engine avaient quand même graphiquement des trucs de ouf. Mais globalement, quand même, cette console était déjà là plus pour concurrencer la NES que la Super NES, puisque la PC Engine est sortie quand même fin des années 80. Même milieu des années 80, je sais plus exactement quand est-ce qu'elle est sortie, je crois 87, 88, je sais plus. Donc c'était plus pour concurrencer la NES que la Super NES, hein. Donc voilà. Donc ici on a tous les objets que l'on peut récupérer, donc l'armure, le bouclier, les bottes, je pense que là ça doit être pour la santé, le trésor pour gagner des points, les clés, etc. Bon ok. Le personnage a l'air d'être quand même assez stylé, Firestorm. Alors ça, je pense que ça va être les différentes magies possibles. On a la tempête de feu, l'explosion, la puissance, le tonnerre, enfin les éclairs, retour, ça je sais pas ce que c'est, la défense, le bouclier. Et ça doit être les ennemis, je pense, les boss, les différents boss peut-être que l'on doit combattre. Voilà, bah écoutez, voilà pour la présentation de cette notice en version japonaise. Une notice qui est très jolie, très colorée, très belle, très agréable à regarder. Elle n'est pas non plus super épaisse, mais elle n'est pas non plus simplement avec 3 feuilles qui se battent. Voilà, donc il y a eu un effort avec la notice, clairement. Donc on peut voir quand même que Sega, parce que c'est Sega quand même qui est le créateur de ce personnage, a dû peut-être avoir un petit regard hein, sur comment on traitait son
son personnage. Et la notice est quand même digne de ce que pouvait faire Sega aussi, hein, en version japonaise. C'est vraiment très 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 joli. Voilà, donc je vais essayer de brancher ma PC Engine, ça c'est ok, mais je vais surtout essayer de la faire fonctionner. Et donc de vous proposer une petite démo de ce jeu. Voilà, allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour Wonder Boy. Alors encore une fois, j'ai dû bricoler. Putain, bricolette font... Putain, cette machine, c'est un truc de ouf. Hein. C'est impressionnant. Ça marche plus, je débranche, je rebranche, ça marche. Avec un jeu, mais quand je veux remettre ce jeu-là, ça marche plus. Enfin bon, c'est complètement pété. Bien, c'est pas grave. Donc ça marche. Le temps que ça marche. Je sais pas si ça va marcher longtemps, mais en tout cas pour l'instant ça va. Allez, donc du coup là je sais pas ce qu'il faut faire, moi je vais choisir ça. On va déjà voir un petit peu ce que ça donne. Bien, donc déjà je peux pas aller en arrière. Ok. Je peux descendre. Ah d'accord. Ok, donc il faut que j'appuie sur bas pour sortir de la maison. Ok. Bon, c'est assez mignon, faut reconnaître. Au niveau du gameplay, pour l'instant, écoutez, les sauts se passent plutôt bien. C'est assez gérable. On peut revenir un petit peu sur ces sauts en l'air, même s'il ne saute pas extrêmement haut. Il peut s'accroupir et donner des coups. Il peut tirer, il peut taper. Par contre, que dans un sens, il ne peut pas vraiment faire... Ok, d'accord. Donc là, je vais rentrer dans l'arbre, j'imagine. Voilà. Donc là, je vais parler avec le vieux. Alors le truc, c'est que s'il faut que je choisisse oui ou non, je vais être dans la merde. Hein. D'accord. Donc là, il y a un truc qui apparaît. Ok, bon. Donc là. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, au niveau du gameplay, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. La manette réagit assez bien au truc. Donc là, je pense qu'on peut acheter des trucs. Ça a l'air d'être une marchande. De toute façon, je pense pas avoir assez de pognon. J'ai que 1 gold. Donc avec ça, je vais pas aller loin. Est-ce que je peux le tuer en un coup? D'accord. Oh, ça rapporte 9 gold, ça? Ah, pas mal. Alors, au niveau du son, par contre, il faut que je mette le son. Désolé. Bon, alors là, du coup, comme on a du son CD, c'est vraiment très très bon. Hein. Le son est assez mignon. Petite balade. Alors là, c'est pas du tout la balade par contre. Là, on est à Copacabana. Ah merde, le gold il m'est passé dans le cul. Là. Ah ça c'est pas mal comme système ça, la pièce qui tombe et qui en fait après part en live en fait. D'accord, donc il faut la récupérer avant qu'elle ne rebondisse. Et du coup je vois pas du tout le rapport entre les mondes. J'étais dans un château fort, enfin près d'un château fort et là je suis à Cuba, là, je sais pas où je suis. Je suis à Tahiti. Ok, en tout cas le son est très entraînant. La musique est vraiment bonne hein, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Et c'est en concordance avec le monde. Hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment une musique de vacances, de farniente. Mais on voit pas vraiment ce que ce mec-là fout ici, en fait. Alors, j'ai une barre sous mes cœurs, là. Où je sais pas trop ce que ça représente. Donc, j'imagine que là, si je tombe dans l'eau, je meurs direct. Alors là, il y a un trésor. Donc du coup, comment je peux aller le choper? J'en sais rien. Il va certainement y avoir une technique pour aller récupérer cette merde. Mais je ne sais pas comment faire. Je pense que ça va être la puissance de mon épée, ça, hein, les machins. Là. En dessous des cœurs.
Bon, pour l'instant, les ennemis sont vraiment pas très compliqués. J'ai récupéré un cœur. Alors, heureusement que la plateforme... Ah non, je meurs pas. Oh bah c'est con. Alors, ça sert à quoi enfin, je veux dire, si on tombe dans l'eau, donc du coup, on n'a pas de problème. Ah, par contre, si on ne nage pas, on peut se casser la gueule. C'est-à-dire qu'on peut couler. D'accord. Du coup, là, je vais y aller comme ça, parce que lui, il va un petit peu à la ruse, ce bâtard. Bon, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Le personnage est vraiment très maniable. On peut... Ah, évidemment, ça me fait mentir, mais en tout cas, vous pouvez shooter les ennemis, même pendant le saut. C'est plutôt pas mal, ça, par contre. Alors là, du coup, comment je fais, là? Donc là, je suis obligé de sauter, comme ça. Et ouais, sauf que je peux pas aller par là, donc du coup... Alors, il faut que je saute sur ça. Ah! Oh! D'accord. Alors, attendez. Oh putain, alors, déjà... Ça, ça a l'air un peu plus chaud. Donc là, faut pas que je me foire. Ok, voilà, on gère. En tout cas, pas mal, pas mal. C'est vraiment dommage que cette console soit tellement chiante à faire fonctionner en mode CD-ROM. Et ça va pas aller en s'arrangeant au fur et à mesure des années, évidemment. Ah non, c'est la barre des ennemis, ça, d'accord. Ok, c'est la barre des ennemis, ça. Lui, on le touche en 2 coups, et lui, on le touche en 3 coups. D'accord. Merde. Par contre, il repop. Alors, du coup, vous pouvez gagner des pièces vraiment de manière absolument abusée, quoi. Ok. Donc là, je pense que je peux rentrer là-dedans. Voilà. Ça apporte quoi? J'en sais rien. Il y a une sorte de fée moisie. Voilà. Je lui parle. Ça se trouve, c'est une pute. On n'en sait rien. Elle fait le tapin pour 2 €. Ok. Alors ça va être ça un petit peu le problème, c'est que bon, évidemment, si on parle pas le japonais, toutes les phases de dialogue qui peuvent peut-être nous apporter des indices sur les secrets, sur les histoires, etc., bah, du coup on passe à côté, quoi. Donc là je parle à un piaf, tout à fait logique. Là je peux... bon, on s'en fout, voilà, là on parle, on s'en fout. Là on a la morue, hop, on s'en fout, voilà. Ça a apporté quoi? J'en sais rien. On continue. Donc, du coup, je vais écouter la musique, je vais faire ce dernier tableau là, puis on va s'arrêter là. Hein. Oh putain, j'ai plus de... Oula. Musicalement, c'est pas mauvais. Hein. C'est vraiment pas mal là, pour l'instant. Les musiques que j'écoute... Ah, merde, je suis crevé là. Non? Ah, en fait, je dois avoir des vies en plus. Bon, peut-être qu'on m'a pris des gold parce que pour recharger ma vie, j'en sais rien. En tout cas, je continue. Par contre, bon, c'est un petit peu abusé que les trucs réapparaissent indéfiniment là, du coup, parce que c'est un petit peu casse-couille. Donc ça, on peut pas le péter. On n'est pas dans Castlevania. Là, il doit y avoir... Je dois certainement pas avoir le bon item pour faire quoi que ce soit. Ah, donc là je peux rien faire. Ah merde. Donc là par contre je suis bloqué déjà. Je sais pas ce que je peux faire. Il me parle d'une note de musique, je suis content. Alors attendez, peut-être que je peux choisir un truc. Item. Magic, Firestorm, Boots, Armor, Weapon. J'ai certainement dû oublier un truc dans la maison en revenant. Bon, enfin, en tout cas, c'est pas grave. Pour l'instant, bah, qu'est-ce que je peux dire? Bah, franchement, le jeu a l'air excellent. Même si, évidemment, le fait de ne pas parler japonais, ben, ça nous fait manquer un petit peu de... Ça nous fait manquer un petit peu quand même les rudiments de ce jeu. Mais globalement, je pense qu'il doit y avoir des... Putain, me fait chier.
Il doit y avoir des solutions possibles et trouvables sur internet pour ce jeu, je n'en doute pas. Alors je vais essayer de retourner dans la première maison du coup. Putain, il me fait chier lui. Voilà. Hop, on va passer ça. Il y avait la première maison dans laquelle je ne suis pas allé, je crois que c'est celle-ci. Peut-être qu'il y a un objet à aller récupérer. Bon, je sais pas, j'ai tout... Ah, ça coûte 70 pièces d'or. On achète. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça coûte 80 pièces d'or, donc j'en ai pas assez. Ça, j'en ai pas assez non plus. Donc ça doit pas être cette baraque là, ça doit être une autre baraque qui est juste à côté. Ah putain. Ah voilà, game over. Bon, mais voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que là j'ai perdu. Ça doit être game over, ou je sais pas s'il y a des continues, j'en sais rien. Oui, non, écran noir. Oui, donc on repart depuis le début. Bon, mais écoutez, voilà, donc Wonder Boy, c'est plutôt pas mal. J'ai un bon a priori sur ce jeu. Voilà, il ne manque plus que de trouver quelques petites choses sur internet pour voilà, traduire un petit peu les choses en japonais qui peuvent être utiles dans le déroulement de l'histoire. Mais sinon, c'est du très très bon. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur la PC Engine Super CD-ROM 2 concernant Wonder Boy 5 Dynastic Hero. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!